L'économie avec Laure Manin. Ce soir, Laure, bonsoir. Bonsoir Claire. L'Union européenne a obtenu un répit de la part des États-Unis. Les droits de douane punitifs que Donald Trump veut imposer à l'Europe n'entreront finalement pas en vigueur avant le 9 juillet. Oui, c'était la menace de Donald Trump ce week-end. Et finalement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est entretenue au téléphone ce week-end avec Donald Trump et elle a obtenu un report. Washington qui voulait appliquer 50% de surtaxe douanière à Bruxelles, donc dès ce 1er juin. Mais pendant ce sursis, eh bien, l'Europe veut avancer sur les négociations avec son partenaire commercial. Le premier pour les exportations de biens, le deuxième pour les importations. Les précisions de Jean Barrère. Donald Trump a de nouveau soufflé le chaud et le froid durant le week-end. D'abord en annonçant vouloir taxer l'Union européenne à 50% dès le 1er juin. Ensuite, en reportant cette mesure après une discussion avec Ursula von der Leyen. Nous avons eu une conversation très agréable et j'ai accepté de décaler cette mesure. Je crois que ça sera le 9 juillet. C'est la date qu'elle avait demandée. J'ai accepté et elle m'a dit que nous allions nous réunir rapidement pour trouver une solution. Une stratégie qui met les Européens sur les nerfs. L'UE subit déjà une surtaxe des droits de douane voulue par Donald Trump depuis la mi-mars, à hauteur de 25% pour l'acier et l'aluminium, 25% pour l'automobile et 10% sur la plupart des produits européens exportés vers les États-Unis. Il reste donc un peu plus d'un mois aux diplomates européens pour négocier et éviter ce passage général à 50%. À Hanoï, Emmanuel Macron s'estime confiant. Quel est notre objectif? D'avoir un cadre d'investissement et d'échange pacifié avec les États-Unis d'Amérique. Et de le faire, évidemment, de part et d'autre en défendant nos intérêts, mais en permettant qu'il y ait la concurrence la plus loyale possible. C'est ce en quoi nous croyons, une concurrence loyale et équitable. Et donc les discussions avancent bien. En coulisses, l'UE réfléchit néanmoins à des sanctions en cas d'absence d'accord avec les États-Unis. Des sanctions qui pourraient toucher des secteurs comme l'aéronautique ou l'automobile. Elle se réserve aussi la possibilité de s'en prendre aux géants du numérique très implantés en Europe. L'UE souhaite une désescalade. Si un compromis est trouvé pour apaiser les tensions, cela permettrait de sortir tout le monde du gouffre et de dissiper une partie de cette incertitude. C'est une chose que Bruxelles apprécierait beaucoup. Si les États-Unis se lancent dans une guerre commerciale ouverte, Bruxelles devra riposter. Cela prendra beaucoup de temps, d'énergie et aura un coût important pour l'économie réelle. Beaucoup d'incertitudes. Le commissaire européen en charge du commerce, Maroš Šefčovič, doit échanger par téléphone avec le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, afin de mener plus avant les négociations. Les États-Unis qui sont aussi parvenus à un accord avec l'Afrique du Sud. Elle ne paiera pas de droits de douane sur certaines exportations de véhicules en échange d'achats massifs de gaz naturel liquéfié américain. Absolument. Le déficit commercial américain avec l'Afrique du Sud est de 8,8 milliards de dollars. Les États-Unis qui sont le deuxième partenaire commercial de Pretoria. Alors pour établir l'équilibre, Donald Trump veut imposer ses surtaxes douanières, 30% tout de même, alors que les exportations américaines vers l'Afrique du Sud ne sont taxées pour l'instant qu'à 7,6%. Il y aura donc un déséquilibre. Mais pour alléger l'addition, Pretoria a négocié et s'est engagé à acheter pour environ 1 milliard de dollars de gaz naturel liquéfié, le GNL, chaque année pendant 10 ans. Et en échange, elle obtient la suspension de surtaxe sur quelques 40 000 véhicules exportés aux États-Unis chaque année, ainsi que sur 385 000 tonnes d'acier et 132 000 tonnes d'aluminium. Et de leur côté, en échange, eh bien, les États-Unis s'engagent à investir dans le développement d'infrastructures gazières en Afrique du Sud et notamment dans la fracturation hydraulique. La politique économique de Donald Trump qui impacte aussi la Banque africaine de développement. Absolument. Cette institution choisie cette semaine en Côte d'Ivoire son ou sa nouvelle présidente. Mais les défis qui vont l'attendre sont très importants, à commencer par le fait que Washington veut réduire de 555 millions de dollars sa participation au financement de la Banque africaine de développement et de son Fonds africain de développement qui permet de financer des pays pauvres à coût assez bas. Ces fonds sont importants pour développer l'électrification du continent, la production alimentaire, pour promouvoir les industries africaines, permettre une meilleure intégration des économies du continent et surtout l'amélioration du niveau de vie des populations. Et alors, comment réagissent les marchés financiers alors ?
Eh bien, ça a été le soulagement pour les principales places boursières européennes après que Donald Trump a annoncé le report jusqu'au 9 juillet donc des 50% de taxes sur l'Union européenne. Les valeurs automobiles en particulier ont bondi. BMW et Mercedes-Benz ont fait un plus 2%, plus 2,6% même pour Volkswagen, alors que les véhicules et les machines sont l'une des principales exportations européennes vers les États-Unis. Le CAC a clôturé la séance à plus 1,21 et plus 1,56 pour le DAX à Francfort. Du côté de Londres, eh bien, c'était fermé pour cause de jours fériés. Idem du côté de Wall Street pour le Memorial Day. Merci beaucoup Laure Manon, c'était l'économie.